Dans quelques mois, une statue en bronze de Louis XV prendra place dans la cour de la maison de Champagne-Venoge à Épernay. Son règne avait signé les lettres de noblesse du champagne mousseux, très apprécié du roi. Il en faisait même la promotion. Sandra Julien et Philippe Cocampo ont assisté à la création de cette statue peu conventionnelle. Plusieurs centaines de kilos d'argile recouvrent déjà le squelette métallique du futur roi Louis XV. La silhouette est dessinée, posée dans son fauteuil. Il faudra cependant un bon mois encore à Juan Carlos Carrillo pour révéler les détails de la sculpture. On va pixeliser en fait. Au départ, on fait le volume et fur et à mesure on s'approche, fur et à mesure on va pixeliser, fur et à mesure on fait les détails de plus en plus petits pour donner ce côté naturel. Jamais, dans l'histoire de France, souverain n'a été présenté dans une telle position. Cette posture contemporaine résume à elle seule un geste dont la portée aura des conséquences dans les siècles à venir. Il relève sa plume pour ne pas tacher ce qu'il vient de signer, parce que l'encre est encore humide, et donc hop, il relève le bras, il est prêt à déguster le champagne. Le jour du sacre de Louis XV marque les débuts de l'émancipation du champagne mousseux. C'est la première fois, le 25 octobre 1722, qu'on voit apparaître sur un document officiel le terme champagne mousseux. Il y a 6000 bouteilles qui ont été servies lors du banquet du sacre de Louis XV. Et les bouteilles d'ailleurs étaient marquées des armes de la ville de Reims et de la Sainte-Ampoule qui signifiait le sacre de Louis XV. 6 ans plus tard, le 25 mai 1728, il signe cet arrêt que l'on retrouve sur les coffrets de la cuvée Louis XV des champagnes de Venoge. Il stipule que seul le champagne mousseux a le droit d'être commercialisé en bouteille. Il a également beaucoup participé à la promotion du champagne puisqu'il a fait faire également pour le château de Versailles 2 tableaux. Les 2 premiers tableaux où on voit apparaître des bouteilles de champagne mousseux qui sont très intéressants puisqu'on voit un peu comment à l'époque on consommait le champagne. Ce portrait de Louis XV, à 18 ans, est une pure création, loin de l'image de l'homme mélancolique et timide que présentent les livres d'histoire. On voit un homme serein, souriant, voire même mondain, plus vivant que jamais. Mon but, c'est qu'ils peuvent se mettre debout, Louis XV. Voilà, il est vivant, il peut se mettre debout et puis voilà, descendre la marche pour... voilà. Il est content, il est détendu. Tching. Dans quelques mois, dans sa version définitive en bronze, Louis XV partagera avec ceux qui le voudra la fabuleuse histoire du champagne mousseux.